Alors, pourquoi SEO est un projet un petit peu différent des autres? Alors, sans être prétentieux sur le sujet, c'est pas du tout l'objet ici. Néanmoins, moi, je suis capable de dire que les autres plateformes que vous connaissez, je vais pas les nommer, mais les plateformes qui font du volume, ont des qualités aussi, que je valorise. Déjà, c'est des plateformes qui techniquement sont remarquables. Maintenant, il y a eu des millions et des millions d'investis dessus par des fonds d'investissement, etc. Donc très bien. Euh, donc c'est vraiment des plateformes remarquables, mais qui font, voilà, qu'en esprit de volume, de freelance prestataire, en mode je veux des missions. Moi, c'est pas que ça. SEO, ça va un peu plus loin que ça. C'est un écosystème qui tend à rééquilibrer la relation. Donc je vais accueillir moi même les prestataires qui sont aujourd'hui non pas seulement des prestataires. En fait, l'idée c'est d'accueillir des prestataires qui sont déjà dans leur tête des chefs d'entreprise, des dirigeants, qui veulent s'adresser à d'autres dirigeants pour arrêter avec ce principe de subordination qui était propre au salariat, avec ce principe de j'ai pas confiance en moi, et partir plutôt sur un principe de je comprends que je suis dirigeant, j'entre dans une relation d'équilibre et je vais avoir fière allure à présenter mes tarifs qui sont au-dessus de la moyenne. Et en plus, avec SEO, il n'y a pas de commission, donc je vais pouvoir vraiment gagner l'argent que je mérite. Donc ça, c'est vraiment le côté très très fort pour le prestataire, qui d'une part va avoir un terrain d'expression remarquable sur ses spécialités, qui d'autre part va avoir un panel d'outils qui va être intéressant pour se renforcer sur sa posture de chef d'entreprise, et d'autre part va vraiment gagner ce qu'il mérite, j'ai envie de dire. Et c'est bien ça aussi l'enjeu aujourd'hui, contrairement à d'autres personnes qui viennent peut-être d'autres endroits où ils peuvent se permettre de proposer des prix différents, ou même l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il faut être capable de justifier de votre prix. Et donc ça veut dire être capable d'avoir des vraies qualités, des vraies compétences, de montrer un terrain, un terreau de confiance suffisamment intéressant pour le dirigeant, pour qu'il vous fasse confiance et aille vers vous finalement. Donc ça va être l'enjeu du côté aussi du prestataire. Et pour le dirigeant, clairement, il y a un double enjeu. D'une part, la confiance liée à une lecture transparente des profils, de leur qualité, de leur certification. Mais d'autre part, le côté liberté sur l'enjeu du besoin. C'est-à-dire que sur certaines plateformes, on est un petit peu sclérosé, on est un petit peu contraint, et bien là, pas du tout. Il y aura une liberté totale aussi pour le chef d'entreprise pour échanger véritablement sur le cœur du sujet sans filtre, quelque part, sans problématique de devoir passer hors plateforme. Là, je m'en fiche, c'est pas l'objet. L'objet, c'est d'avoir une clarté, une simplicité, une transparence, une authenticité dans la relation. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, vous imaginez bien que d'un point de vue business model, eh ben, je ne vais pas être sur des vulgaires pourcentages sur des transactions. Même si c'est ce que tout le monde aimerait, enfin, tous les acteurs externes. Je suis contacté par les Stripe, etc., qui veulent que je mette ça en place parce que ça les nourrit. Mais moi, je ne veux pas. Je ne veux pas de ça. Moi, je veux que les gens se sentent à l'aise, libres et en confiance pour évoluer ensemble. Pour finalement faire ruisseler la valeur, non pas comme Macron disait, parce que ça on le met de côté, mais faire ruisseler la valeur avec vraiment un partage total entre le prestataire compétent, qui a montré qu'il l'était, le dirigeant, qui a véritablement besoin de quelqu'un de confiance, et l'intermédiaire qui a créé la relation, à savoir moi et mes équipes, en l'occurrence. Donc ça, c'est très 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 important pour moi.